mince. Ouais. Et comme c'est en train déjà de nouveau de remonter, il faut qu'on soit prudent. Merci de respecter cette obligation malheureuse, mais quand même importante, je crois. En tout cas, moi je suis content de le porter. Moi, mon avantage, c'est d'être derrière. Bien, vous allez bien? Ouais. Ok. Parfait. Le mot d'ordre de ce dimanche, 7e dimanche dans le temps de la Trinité, c'est que vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des émigrés. Mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Donc, encore une fois, c'est un peu triste qu'on ne puisse pas se prendre dans les bras et se saluer comme il se doit, mais on fait avec. Donc, voilà. Donc, bienvenue quand même à vous, frères et sœurs, membres de la famille du Seigneur, concitoyens des saints, même si on est confiné un peu, les concitoyens des saints, nous faisons partie d'une grande famille qui nous dépasse largement, vraiment, une grande famille, et c'est bien d'être ensemble. Amen. On va chanter le cantique de la semaine, les 3 premières strophes, il y en a 8 au total, je crois, donc on va s'abstenir un petit peu. On peut tout chanter, sinon le culte risque de durer longtemps. Le 534, je crois. Voilà pour cela. Seigneur,
Psaume 107, c'est aussi à l'adresse de ceux qui nous regarderont plus tard sur Internet, puisqu'on reprend nos diffusions. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent, qui nous regarderont. Vous pouvez les saluer, et ils ne verront pas. Psaume 107, louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon. C'est les semaines de la bonté de Dieu. Hein. C'est vraiment ça. Louez l'Éternel car il est bon. Sa bonté dure éternellement. Pas toujours. Pour toujours. Peu importe. Sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, en chemin, dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit, un chemin aplani, pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a donné à boire à ceux qui avaient soif, et il a comblé de bien ceux qui avaient faim. Ça, on peut le dire, le Seigneur nous donne tous les jours, ce dont nous avons besoin. Amen. Louez l'Éternel, on va le chanter, il est bon de louer le Seigneur, de chanter son nom. Amen. C'est quand même pas le but non plus. On va louer le Seigneur ensemble, on va proclamer sa grandeur, on va te bénir Seigneur, on te dit merci pour être là ensemble.
Merci parce que tu veux nous faire grandir, mais nous faire grandir ensemble comme les cèdres du Liban, ces grands arbres bien droits qui sont aussi âgés que le chêne de Rimsdorf qu'on a pu voir dans le journal ce matin. Et c'est l'image de ce que tu veux faire avec nous, tu veux nous faire grandir ensemble pour qu'on devienne cette famille, une vraie famille. Une vraie famille, et qu'on ne soit plus des étrangers les uns des autres, mais qu'on soit ensemble devant toi, à louer ton nom. On te dit merci Père ce matin, merci parce que tu donnes à boire à celui qui a soif, tu donnes à manger à celui qui a faim. Et quand tu nous dis cela dans ta parole, ce n'est pas seulement une soif d'eau ou une faim de pain, mais c'est vraiment cette soif qui est au fond de nous. Cette faim qu'il peut y avoir au fond de nous, de trouver pas seulement un sens à notre vie, mais la compréhension des choses que tu as préparées pour nous. Et je sais que pour chacun d'entre nous, tes projets sont bons. Tes projets sont bons. Même s'il reste une part de mystère, même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, tes projets pour nous sont bons. Et nous voulons le proclamer. C'est pour ça qu'on peut te louer. C'est pour ça qu'on peut dire que ta bonté, elle dure éternellement. Et je sais qu'un jour, les uns et les autres, nous serons devant ton trône, rassemblés de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, pas seulement de l'Alsace, mais du monde entier, pour proclamer la louange de ton nom. Ce sera extraordinaire de voir, Père, que devant ton trône, il y a des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu, de toute race, de toute nation, de toute culture, qui seront là et qui adoreront le saint nom de Jésus. Et aujourd'hui déjà, nous nous joignons avec tous nos frères et nos sœurs dans le monde, qui se retrouvent au même moment que nous et qui se retrouveront un peu plus tard ou qui sont déjà retrouvés avant, simplement en union de prière, en communion de prière, pour proclamer ta grandeur. Et nous déposons nos vies devant toi. Nous remettons entre tes mains. Nous remettons notre passé entre tes mains. Nous prions que le présent qui est le nôtre aujourd'hui, tu viennes l'habiter. Et que tu nous donnes cette pleine conscience que nous avons un avenir avec toi et en toi. Alors béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous voulons demeurer auprès de toi, comme les arbres plantés près des courants d'eau, comme le dit ta parole. Nous voulons demeurer dans ta grâce. Nous voulons demeurer dans ta présence. Alors écoute-nous alors que nous allons chanter ensemble. Écoute notre chant. Mais écoute aussi notre prière, écoute le cri de notre cœur. Alléluia.
Priez que le Saint-Esprit vienne apaiser nos cœurs. Aussi pour que nous puissions chérir en nous ta parole, Seigneur. Amen. Vraiment, le thème de ce dimanche, le thème de ce dimanche, c'est la Sainte-Seine. Ça m'a invité à la table du Seigneur, mais vu les circonstances, c'est impossible de la célébrer. Ça ne nous empêche pas d'écouter quand même le texte qui tourne autour de ce thème. Le premier, dans les Actes des Apôtres, la fin du chapitre 2, j'aime ce texte. J'aime ce texte. Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre, donc le jour de la Pentecôte, ils furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000 personnes. Je ne sais pas si on réalise. Jérusalem, à l'époque de Jésus, c'est à peu près entre 15 et 20 000 habitants. Là, vous comptez, il y a 3000 personnes qui sont là et qui sont baptisées. Waouh! Qui rêve de ça? Moi, le premier. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Et ils persévéraient dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Et ils avaient tout en commun. Mis en pratique tout à l'heure. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Mis en pratique tout à l'heure. Et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Moi, j'ai de grands besoins. Chaque jour avec chaque jour avec persévérance. C'est un
mot, c'est un verbe qui va revenir encore et encore, avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Et ils avaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le texte de l'Évangile, chez Jean, chapitre 6, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou le lac de Tibériade, ou le Kinneret, si vous voulez parler hébreu. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les miracles qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Et Jésus leva alors les yeux et il vit une grande foule qui venait vers lui. Alors il dit à Philippe, où est-ce qu'on va acheter du pain pour tous ces gens, pour qu'ils aient à manger? Et Jésus disait cela afin de le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qui allait se passer. Philippe lui répondit, mais les pains colorés pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Alors un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un petit garçon, il a 5 pains, 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Alors Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, il remercia Dieu, il les distribua aux disciples, qui les donnait à ceux qui étaient là. Et leur distribua de même les poissons autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient, les 5 pains, après que tous eurent mangé. À la vue du miracle que Jésus avait fait, les gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et pourtant Jésus, sachant qu'il voulait l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Amen. Vous pouvez prêcher sur ce texte pendant des heures, ce n'est pas le texte de ce jour, il doit nous interpeller. Jésus ne fait pas de l'esbrouf. Jésus donne, il répond à celui qui a besoin. Et il le fait encore aujourd'hui. Nous allons proclamer le nom merveilleux qui est le sien.
ce laisser de consolation qui agit, le consolateur vivant. Il est juste là pour alléger le fardeau de nos cœurs. Alors recevez maintenant, dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Je vous invite juste à... 1, 2, 3. 3. Voilà. C'est beau de vous voir, hein, en train de me regarder, m'échiner avec le micro, là. Juste rester dans cette attitude qui est à la fois une attitude d'écoute et en même temps de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Il y a cette réalité qui est là, qui est invisible et pourtant bien présente. Le Seigneur est là. Il n'est pas juste là parce qu'on prie ensemble et parce qu'on chante ou parce qu'on écoute, il est là parce qu'il a promis d'être là. Il y a quelques semaines, j'ai commencé une petite série. Alors, ce n'est pas une série volontaire, mais plutôt involontaire suite aux différents textes qui nous étaient proposés par rapport à l'amour fraternel. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là systématiquement tous les dimanches, je vais juste rappeler, résumer ce que j'avais dit. À ce moment-là, la première chose, c'est que l'amour, c'est pas juste un sentiment, mais c'est aussi une question de relation. On ne peut pas juste aimer pour aimer, mais on est toujours en relation avec quelqu'un qu'on aime et on est aussi aimé, en tout cas j'espère, par le Seigneur. En tout cas, ça c'est une certitude, mais aussi aimé par les autres. La deuxième chose que j'avais partagée, c'est que l'amour a toujours un prix, ça coûte quelque chose. L'amour coûte quelque chose. Il demande de notre part un investissement, une mise en application, et c'est aussi un acte de notre volonté. Je suis parfois triste de voir combien on est capable de briser une relation pour le beurre qui est tranché comme ça au lieu d'être tranché comme ça. Je veux dire, on a vécu ça avec des couples. C'est parfois, tu te dis, mais les gens sont fous, quoi. Et c'est aussi un acte de volonté. Je choisis d'aimer malgré tout. La troisième chose que j'avais partagée, c'est que si on ne peut pas obliger les autres à nous aimer, il nous faut malgré tout aimer, même nos ennemis. Et ça aussi, ça nous coûte, hein. Vous êtes d'accord avec moi? En nous rappelant aussi, parce que je l'ai fait, qu'il nous faut d'abord aimer nos frères et nos sœurs dans la foi, et que nous ne sommes pas non plus forcément que des larbins, hein. Il ne faut pas non plus nous prendre pour ce qu'on n'est pas. D'accord? Donc, c'est juste pour équilibrer les choses. Et donc ce matin, on va terminer notre petit parcours en parlant des joies et des peines qu'on peut vivre dans l'amour fraternel. Et je sens l'enthousiasme délirant qui vous habite. La joie et peine qu'on peut ressentir, vivre, expérimenter dans l'amour fraternel. Et c'est vrai que les deux choses font partie de la même réalité. Les deux choses font partie de la même réalité. Ça m'a fait penser à ce citadin qui, vu le confinement, va passer ses vacances en France. Il va à la campagne. Et puis il va rencontrer un fermier qui est en train de s'occuper de ses vaches et il est fasciné par l'attitude et le comportement du fermier vis-à-vis de ses vaches. Il les caresse, il les chouchoute, il les appelle par leur nom, enfin chacune d'entre elles a un nom. Et alors il discute avec lui
Et le fermier lui raconte plein de belles choses sur ses vaches. Que les vaches, elles lui donnent du bon lait, que les vaches, quand elles sont réformées, elles donnent de la bonne viande. Ça, c'est juste pour les antispécistes. Elles sont même capables de prédire le temps qu'il va faire. Ouais. Alors le citadin, il est un peu étonné, il dit comment ça, ils sont capables de prédire le temps qu'il va faire. Alors le fermier lui explique, c'est simple, si les vaches restent debout dans les pâturages, c'est qu'il ne va pas pleuvoir dans les prochaines heures. Mais si elles se couchent, on peut être sûr que dans les heures qui viennent, la pluie va tomber. Alors le citadin, il est étonné et il dit, mais qu'est-ce qui se passe si la moitié du troupeau reste debout et l'autre moitié se couche ? Il est intelligent, c'est un citadin. Et alors le fermier, il répond, c'est qu'il y a une moitié des vaches qui se trompent. Bien. Il y a de la joie et il y a de la peine dans l'amour fraternel. Et je voulais en parler avec vous, avec le texte de ce matin dans la lettre aux Hébreux. C'est juste 3 versets, donc c'est assez court. 3 versets. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un verbe, un mot qui est important pour cette journée, aussi pour cette semaine et pour les semaines et les mois qui sont devant nous, c'est persévérer. Il faut persévérer. Et l'auteur aux Hébreux, il écrit « Persévérer dans l'amour fraternel ». Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains, on, sans le savoir, accueillit les anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Point. Amen. C'est le texte de ce matin. Donc persévérer. Persévérer, c'est un acte qui nous coûte. C'est un acte qui nous coûte, qui nous fait souffrir, mais qui nous procure aussi d'immenses joies. Quand on persévère dans l'amour fraternel et qu'on va jusqu'au bout, il y a des immenses joies qu'on peut vivre. Je vous donne un exemple tout concret. On vous a distribué du chocolat à la sortie du culte les dernières semaines. Enfin, tant qu'il y en avait, il n'y en a plus. Donc alors si vous êtes venus ce matin pour en recevoir encore, non, c'est pas la peine, il n'y en a plus. Il reste encore 3 ou 4 paquets derrière, mais ceux-là, ils sont pour moi. Donc... Ouais, mais comme je sors en dernier, je suis sûr qu'il y en a certains qui vont en profiter. Bon, peu importe. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand on voit la joie sur le visage d'un enfant qui reçoit un lapin de Pâques ou un œuf en chocolat avec une surprise, je ne citerai pas la marque Kinder, truc. Mais quand on voit là, le visage qui est illuminé par... Et toi tu te dis, mais c'est juste un morceau de chocolat. C'est pas grand-chose. Mais quand on voit cette joie-là, il y a quelque chose qui se soulève en toi. C'est ça la joie. La joie de persévérer dans l'amour fraternel, la joie de pouvoir partager, la joie de pouvoir ouvrir sa porte, pas seulement la porte de sa maison, mais aussi la porte de son cœur. C'est extraordinaire. Et ça me fait penser à cette parole de Jésus. Vous savez, dans l'évangile de Luc, il dit, si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau à l'un de ses petits, et il les a à côté de lui, ces petits. Si l'un de vous donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau à un de ses petits, je vous le dis en vérité, parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Est-ce qu'on réalise ça ? Tu donnes à boire à celui qui a soif, tu seras récompensé dans le ciel, le Seigneur le dit.
Et c'est le résumé ou c'est la conclusion d'un discours beaucoup plus long que Jésus fait sur le partage et le respect qui est dû à celui qu'on accueille. Parce qu'on n'accueille pas les gens n'importe comment, on les accueille avec révérence. Amen. On les accueille avec amour. Alors on pourrait se souvenir aussi de la longue parabole que Jésus raconte des brebis et des boucs qui seront ou pas dans la vie éternelle en fonction de ce qu'ils auront fait ou pas fait à l'égard des petits. Ça nous demande de réfléchir. Moi je vous dis, il y a de la joie, il y a vraiment de la joie à accueillir et à persévérer dans l'amour fraternel. Parce que même l'auteur aux Hébreux nous dit que sans le savoir, nous avons peut-être accueilli dans notre maison des anges. Qui c'est qui le croit? Ouais. Alors je sais que ça peut être quelque chose de difficile à comprendre si on s'imagine les anges comme étant des êtres asexués qui portent des ailes dans le dos et qui sont en robe blanche. Ok ? Ça peut être compliqué. Moi, des anges comme ça, j'en ai jamais vu. Mais si on considère que les anges sont au service des saints, comme le dit la parole, si on considère que les anges sont les envoyés ou les messagers de Dieu pour révéler sa volonté, alors je peux dire, nous pourrons dire, et certains d'entre vous, nous pourrons dire que nous avons accueilli des anges. Amen. Ok. Moi, je le sais. Et je le crois. Et c'est peut-être pas pour rien non plus que dans la tradition juive, dans la fête de Pâques, on réserve une place, une chaise vide, au cas où le Messie viendrait pour qu'il soit accueilli dans sa maison. Et c'est pas pour rien que dans la même tradition, on garde toujours un bout de repas de côté au cas où quelqu'un viendrait à l'improviste. Et si c'est une tradition sémite, qui est reprise dans beaucoup de pays, elle a le mérite d'exister et elle doit aussi nous interpeller. Est-ce que nous laissons de la place à l'inattendu ou à l'inconnu? Je sais que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un peu compliqué parce qu'on a une certaine tendance à la méfiance. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne sais pas ce qui pourrait arriver. Et je ne parle même pas du thème de l'accueil de l'autre, de l'émigré ou du pauvre. Là aussi, on pourrait en discuter longtemps. Alors ça, c'est la joie, puis il y a aussi la peine qu'on peut ressentir. La peine qu'on ressent, qu'on partage avec celui qui souffre. Mais aussi celle qu'on peut ressentir quand on veut aimer et que c'est difficile. Paul nous rappelle que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Et je crois que c'est une réalité qu'on a plus de facilité, si je peux le dire comme ça, à vivre quand on est proche des gens. Combien de fois j'ai dit moi-même, ou combien de fois nous avons entendu des gens dire que je préférerais souffrir à la place de mon fils, de ma fille, de mon conjoint, plutôt que de le voir souffrir lui. Plutôt que de le voir se battre contre la maladie. Je préférerais prendre sa place, ce qui n'est pas juste non plus, mais quand même. Combien d'heures avons-nous passé à prier ou à nous inquiéter, à ne pas dormir, à surveiller au chevet de ton enfant qui a de la fièvre, à surveiller que la fièvre baisse? Combien de fois? Et c'est exactement ce que Jésus fait quand il donne sa vie pour nous.
savez, on dit souvent théologiquement qu'il a pris notre péché et qu'il a porté toutes nos maladies. On peut le dire. Et vous savez quoi? C'est juste la vérité. Il a pris notre péché et il a porté nos maladies. Le péché, il ne s'est pas juste envolé comme ça, comme une vapeur. Et les maladies ne sont pas enfuies comme ça, juste par un clin d'œil. Il les a vraiment portées dans sa chair. Ça nous dépasse peut-être. Et c'est ce qui nous a permis, et c'est ce qui nous permet encore aujourd'hui d'échanger le lourd fardeau que nous pouvons porter contre le fardeau doux et léger que lui veut nous donner. Et je dis souvent que avoir le Seigneur à ses côtés et en nous par son esprit, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Et moi, je crois que cette histoire de se souvenir des prisonniers comme si nous étions prisonniers nous-mêmes et de nous souvenir de ceux qui sont maltraités comme si nous l'étions nous-mêmes, nous amène à réfléchir au sens même de notre foi, de nos relations aux autres et de notre engagement à suivre le Seigneur. Parfois, j'ai dit que si nous ne souffrons pas à cause de notre foi, il y a un souci. Si nous ne souffrons pas à cause de notre foi, il y a un souci. Il est impossible de croire en Christ et ne pas rencontrer d'opposition. Et ça nous oblige à repenser à toute notre théologie de la souffrance. Je suis en train de lire sur ce sujet-là. Je peux vous dire que le bouquin, j'ai envie de le jeter par la fenêtre. J'ai envie de le jeter par la fenêtre, et pourtant, il faut que je le lise, et pourtant, il faut que nous réfléchissions à la chose. C'est impossible qu'on passe à côté de cette réalité que nous souffrons pour la cause de Christ, ou alors de le mettre au fond de notre poche en mettant un mouchoir dessus. C'est impossible de passer à côté. Et ce que je vais vous dire, c'est peut-être au minimum sujet à controverse, et peut-être difficile à entendre pour certains, et je vous le dis honnêtement, pendant des années, j'ai pensé à la même chose. Moi, j'aime pas l'idée parce que je suis humain de devoir me faire petit. J'aime pas l'idée de devoir renoncer à mes droits. J'aime pas l'idée de devoir mourir à moi-même. J'ai pas envie d'aimer ceux qui m'aiment pas. J'ai pas envie. Et beaucoup de choses en moi disent non à ce qu'on appelle dans la Bible les enseignements durs de Jésus. Vous savez, ces paroles où il nous demande, tout à l'heure j'ai rigolé, j'ai dit on va mettre en pratique. Mais qui va le faire? Où il nous demande de vendre tout ce qu'on a et de donner l'argent aux pauvres. Ou alors, plus simple, ça c'est déjà compliqué, hein, plus simple, mais de nous taire quand on est traité injustement. Moi je peux vous dire, j'ai souvent la bouche ouverte, hein. J'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Ou alors de prendre notre croix tous les jours et de le suivre. Ou alors cette parole qui nous dit que celui qui voudra garder ou sauver sa vie va la perdre. Moi, j'ai plus envie, comme vous, qu'on parle de la faveur de Dieu, de la bénédiction de Dieu, qu'on me dise que le Seigneur est le bouclier de ma vie ou que je peux vivre aujourd'hui déjà le ciel sur la terre. Tout ça, c'est vrai. Et tout ça, c'est bon. Mais il y a une dimension de la souffrance que ne peuvent comprendre que ceux qui souffrent pour le nom de Jésus. Et c'est une pensée que beaucoup en Occident, dans nos pays, où on est bien confortablement installés encore, ne peuvent pas encore saisir. Et qui échappe à ceux qui croient que le lave-vaisselle en panne, c'est déjà une attaque du diable. Non mais sérieusement ? Il y a des gens qui disent « Ah, le diable m'attaque, le lave-vaisselle ne marche plus. » Ou alors,
qui pense que la moquerie du voisin qui te voit aller à l'église, c'est déjà la persécution. Et les amis, allez voir ailleurs ce que c'est que la persécution. Parce qu'il y a une réalité dans le texte de ce matin qui devrait nous interpeller, et je vais le dire comme ça, aimer comporte toujours une part de souffrance. Et souffrir, c'est apprendre à aimer. Vous voulez que je répète ? Vous n'avez peut-être pas envie, hein ? Mais aimer comporte une part de souffrance, et souffrir, c'est apprendre à aimer. Et si nous ne comprenons pas qu'aimer comporte aussi une part de souffrance, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à aller jusqu'au bout de notre amour. C'est peut-être radical ce que je dis, mais Jésus l'a été. Ou alors, le fait de ne pas le comprendre, c'est juste le signe qu'on manque d'amour, parce que le manque d'amour, il vient de quoi ? Il vient du fait qu'on s'aime trop soi-même. Là, je te donne le micro. On s'aime trop soi-même et les autres passent au second plan. Le manque d'amour, il est marqué par le fait qu'on n'a pas envie d'être dérangé, qu'on n'a pas envie de souffrir et qu'on cherche par tous les moyens à se protéger de tout ce qui pourrait nous faire du mal. Et nous souffrons tous, moi aussi, je ne suis pas meilleur que vous, nous souffrons tous de ces symptômes parce que nous sommes des êtres imparfaits. Parce qu'on est parfois fatigué, parce qu'on est parfois en colère, parce qu'on est facilement blessé par les autres. Voilà, je pourrais vous dire des romans là-dessus. Enfin, c'est même pas des romans, c'est des essais. Vous pouvez écrire des trucs là-dessus. Facilement offensé par les gens. Mais apprendre à aimer comme Jésus a aimé, c'est apprendre à renoncer d'abord à nous-mêmes. Et c'est apprendre à persévérer envers et contre tout. J'aime ce que Jean écrit dans sa première lettre. Nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Amen. Je vous invite à vous lever. Je sais, Père, qu'on s'est tous déjà retrouvés dans ces situations. On a vécu des moments de joie extraordinaires dans l'amour. Et on te dit merci pour ça. Parce que l'amour vient de toi. Et c'est la définition même de qui tu es. Tu es amour. Et tu vois aussi toutes les situations de peine et de souffrance que nous avons rencontrées, que nous rencontrons encore dans nos relations avec les autres. Les difficultés que nous avons à aimer malgré tout. La souffrance que nous ressentons quand l'être aimé, il a mal. Quand celui qui est proche ou celle qui est proche de notre cœur souffre dans sa chair ou dans son âme ou dans son esprit. Toutes ces choses, tu les connais. Toutes ces choses, tu les vois. Toutes ces choses, tu les as toi-même expérimentées. Alors on aimerait déposer tous nos manques devant toi. On veut déposer devant toi tout notre manque d'envie d'aimer les autres. Déposer devant toi tous les désirs de vengeance qui parfois nous habitent. Le refus de pardonner à celui qui nous a offensés. Nous avons le droit de remettre devant la croix toute notre tristesse. De ne pas être aimés comme nous aimerions l'être,
par les autres. Toutes les situations où nous voulons aimer et notre amour ne reçoit pas de réponse, que ce soit dans nos familles, avec nos voisins ou nos amis, qui parfois deviennent des ennemis. Nous avons le droit de venir tels que nous sommes devant toi. Nous n'avons pas besoin de jouer un rôle quelconque. Et nous avons le droit d'être nous-mêmes devant toi. Et de prier que le Saint-Esprit descende dans nos cœurs pour qu'il nous fasse du bien. Et que le Saint-Esprit descende sur nous pour que nous puissions faire du bien autour de nous. Parce que s'il y a de la souffrance dans l'amour, il y a aussi de la joie à aimer. Et moi, je prie pour chacun d'entre nous que le pourcentage de joie soit plus élevé que le pourcentage de souffrance. Et nous avons ce matin ensemble, parce que nous sommes unis dans la prière, cette pensée pour tous nos frères et nos sœurs qui sont prisonniers à cause de leur foi et qui souffrent dans leur chair pour le beau nom de Jésus, qui n'ont pas cherché la souffrance et la persécution, mais qui la subissent aujourd'hui. Et nous les remettons à ta grâce. Nous prions que tu leur donnes du courage, de la patience dans l'épreuve et d'être forts en toi. Et je te demande aussi, Père, que tu nous prépares nous-mêmes. Tu nous prépares nous-mêmes à accueillir ceux qui ont besoin d'être accueillis. Et nous prions dans le nom de Jésus que cesse entre nous, je ne parle pas pour ceux de l'extérieur, mais que cesse entre nous la méfiance, la suspicion, le jugement. Et que nous apprenions les uns et les autres à nous aimer comme tu nous as aimés. Amen. Amen. Nous allons chanter « Tu es bon ». Je vous rappelle que l'offrande, nous la recueillons à la sortie. Et que ceux qui veulent vendre leur terrain ou leur bien, vous adressez à l'Uber la chose. Voilà.
ta danse. Et nous prions que tu répandes sur chacun d'entre nous ta présence, le doux parfum de ta présence, qui vient nous consoler, nous renouveler, nous fortifier, nous remettre debout et nous remplir de ta joie. Et que nous soit donné dans le nom de Jésus tout ce dont nous avons besoin pour ce jour et pour demain, et pour tous les jours de notre vie. Et c'est pourquoi ensemble nous prions comme Jésus nous a appris à le faire et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Juste quelques annonces à vous faire pour cette semaine. Vous dire que mardi, le groupe de prière se retrouve au foyer à 20h. Vous dire aussi que samedi prochain à 14h aura lieu le culte d'au revoir de Roger Dalmo, ici à l'église. Donc 14h samedi. Et puis dans la suite de cette journée, nous allons aussi au cimetière déposer le corps de Madame Ensignac, qui est décédée il y a quelques jours. Donc, juste que vous sachiez, donc Jeanne Ensignac, puissiez aussi porter sa famille dans vos prières. Donc samedi, dimanche prochain, nous avons culte ici à Limoyen à 10h. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous. C'est la bonne version, puisque la dernière fois, paraît-il, ce n'est pas la bonne version. Donc voilà, on va chanter ça. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Toutes ces choses sont déposées en vous, sur vous, aussi en moi. Si vous allez sous le regard de la bénédiction de notre Dieu, qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous aide à l'amour éternel. Amen. Bonne journée à vous. Bonne semaine.